Je commence par mettre mon SPF, donc toujours pareil, celui de la marque Pachica, c'est un SPF 50+. Je rajoute mon fond de teint liquide de la marque Gressa, que je vous avais déjà présenté. Je mélange le tout sur un petit support que j'avais pris sur AliExpress, vraiment très pratique pour mélanger ses fonds de teint avec ses poudres ou tout ce que vous avez envie. Je mélange le tout pour vraiment gagner du temps, ça m'évite de devoir le faire en 2 étapes. J'applique tout avec les mains, puis ensuite je tapote un petit peu pour vraiment faire rentrer le produit dans la peau. Parfois j'utilise simplement un pinceau pour venir appliquer tout ça. Mais cette fois-ci vraiment c'était juste pour estomper encore un peu plus, mais sinon vraiment c'est au choix. J'avoue que les mains c'est une très belle sensation, ça vous permet de voir si le produit est bien étalé un peu partout. J'enchaîne ensuite avec mon correcteur de la marque Absolution, c'est le numéro 3 avec des sous-tons pêche. Vous voyez que j'en prends un tout petit peu et en fait la couleur pêche, la couleur orange si vous préférez, va venir annuler la cerne bleue. Regardez, sans avoir même estompé, on voit clairement la différence avec l'autre œil. Je cache également ma tache au centre de mon front que je ne suis toujours pas arrivée à faire partir. Et je vais fondre le tout avec ma petite éponge de la marque Real Technique. J'enchaîne ensuite avec ma poudre Ilia que je vais venir utiliser avec un pinceau toujours pareil Real Technique que j'aime beaucoup pour le contour de l'œil. Il a la dimension parfaite pour épouser le contour de l'œil et déposer la poudre partout, même dans les petits recoins. C'est une poudre qui est super fine, qui est vraiment géniale pour matifier et faire tenir du coup votre anti-cerne.
J'enchaîne ensuite avec la poudre de la marque Inika qui a un petit SPF en plus de ça à 25. Il s'agit d'un fond de teint qui est minéral. On met généralement soit ça, soit le fond de teint liquide. Là, pour les besoins de la vidéo, je vous ai fait vraiment un teint genre flawless. Fond de teint liquide plus poudre matifiante et unifiante. Mais la plupart du temps, pour être honnête avec vous, j'utilise que ma crème solaire et je mets ma petite poudre libre par-dessus. Car comme elle est colorée, elle apporte quelque chose en plus et c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours. Surtout si vous êtes pressé comme moi, que vous n'avez pas vraiment le temps de vous maquiller. Je prends un pinceau assez gros de la marque Sigma, c'est le F30. Comme ça, je peux appliquer ma crème partout sur mon visage très rapidement. Je fais des mouvements de cercle pour vraiment chauffer la matière. Je prends ensuite mon bronzer de la marque Kosas, qui est un bronzer toujours pareil, marque naturelle. J'avoue l'avoir assez bien creusé, il m'a vraiment fait assez longtemps, mais il en reste encore un peu, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Je prends un pinceau un petit peu biseauté avec une forme assez spéciale, c'est celui de chez Zoeva. En tout premier lieu, je viens toujours mettre un peu la matière assez grossièrement, sans vraiment l'estomper un peu partout, donc au niveau des pommettes. Au niveau du bout du nez, sur le haut du front, et je mets toujours sur mes paupières pour venir un petit peu uniformiser tout ça. Et une fois que j'ai déposé toute la matière, je n'en rajoute surtout pas et je vais venir estomper le tout zone par zone. Allez, on va passer au vif du sujet. Donc là, je reprends un peu la parole, on va pas rester en voix off parce que c'est un peu plus particulier. J'utilise pour ne pas changer ma palette favorite de la marque Ilia. C'est la palette Warm Nude. On est vraiment sur des couleurs qui, selon moi, vraiment... Franchement, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça reste une palette avec des couleurs qui sont vraiment portables au quotidien. Si vous êtes une personne qui aimait pas trop tout ce qui est trop coloré, tout ça, franchement, on est sur des nudes, du marron, un peu de couleurs chaudes avec des couleurs un peu rouges, un peu ocre, un peu terre. Et je pense que c'est des couleurs qui s'adaptent facilement à toutes les saisons, mais surtout à l'automne. Donc la toute première chose que je vais venir faire, c'est unifier ma paupière parce que c'est plus joli un make-up quand la paupière est largement unifiée. Donc pour ça, j'utilise toujours mon pinceau de la marque Sigma. Vous voyez, c'est un pinceau qui est spécial yeux, il est vraiment pratique. Je trouve que vraiment la courbure des poils est juste parfaite en fait pour appliquer quelque chose sur la paupière mobile entière. Et là, c'est le E25, le Blending de chez Sigma. Alors pour commencer, j'utilise toujours la couleur la plus claire, la nude qui est tout en haut. C'est vraiment une couleur qui se voit pas, clairement, c'est une couleur pour unifier vraiment la paupière. Donc vous voyez vraiment, là j'en mets absolument partout. Le but c'est d'avoir quelque chose de très joli. Ça va aussi servir un peu de base. Je suis pas une personne qui met des bases à paupières, j'aime pas trop ça. Sachant que mon make-up généralement est tellement rapide que je me casse pas trop la tête. Je suis pas trop fan des maquillages des yeux, je suis une grande adepte des rouges à lèvres. Donc forcément voilà. Mais là, comme aujourd'hui, je vais vous montrer un peu un petit smoky liner, comment je l'ai fait très rapidement, sans prise de tête. Et vous voyez la différence, genre, entre celui-ci
Ensuite, on va passer à l'étape la plus importante du smoky liner. Alors, généralement, les personnes mettent un liner liquide pour ensuite mettre de la poudre pour que le liner tienne plus longtemps. Alors, des fois, je fais avec, des fois, je fais sans. Je sais pas si... Est-ce que je vous montre avec ou est-ce que je vous montre sans. Vous savez quoi? Je vais vous montrer sans pour les personnes qui sont hyper pressées, qui n'ont pas envie de se casser la tête. Ça va être très simple, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Donc, première chose à faire, on va venir prendre le marron le plus foncé qui est ici, avec un pinceau qui est super plat, un pinceau spécial liner. C'est le 212 de chez MAC. Donc là, en termes de finesse, on y est clairement. Hein. On est vraiment sur un pinceau qui est très fin. Je l'aime beaucoup celui-ci. On prend la couleur marron foncé. Alors vous pouvez, si vous voulez, prendre... moi, vous voyez, mon marron, il a des sous-tons rouges, donc il est au sous-ton chaud. Mais si vous préférez les couleurs un peu plus froides, n'hésitez pas à vous rabattre sur un marron qui est complètement froid, qui a aucun sous-ton chaud. Moi, j'aime bien le sous-ton chaud. J'avoue que le sous-ton froid... c'est pas génial sur les peaux dorées, en tout cas c'est mon avis à moi. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Et on va venir simplement tracer un trait, mais vraiment très proche du ras de cils. Là, avec ce qui nous reste sur le pinceau sans rien rajouter, on va venir, vous voyez, tracer en fait un mini trait comme ça pour nous aider à avoir un peu un guide pour estomper plus facilement. Si jamais vous avez un peu de mal à voir l'angle exactement qu'il faut prendre, n'hésitez pas à prendre un petit coton-tige ou quelque chose de plat. Et en fait, il faut simplement suivre, vous voyez, votre ras de cils en fait, tout simplement. Donc votre trait va devoir suivre ça. Voilà, ça c'est pour les débutantes ou les débutants, si jamais vous avez du mal à trouver votre bon angle pour avoir un joli cat eyes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprend son pinceau sans rajouter de matière et on va simplement venir étirer, mais alors vraiment un tout petit peu, vers le haut, pour créer un petit angle voilà, qui va nous aider un peu à estomper. Donc vous voyez, c'est très light. Hein. Si je ferme, on n'est pas sur un gros trait d'eyeliner. C'est pas du tout le but, c'est vraiment quelque chose de très fumé, de très allégé en fait, tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez votre petit trait comme ça, on va venir dans un premier temps l'estomper. Et j'aime bien pour ça, moi, utiliser, c'est le 226 de chez Zoeva, qui est un pinceau qui est un peu plat, donc, mais par contre un peu plus fluffy, ce qui permet d'estomper tout en précision. Tout en tirant toujours vers l'extérieur pour donner un effet étiré. Vous voyez la différence entre quelque chose qui vient d'être estompé et quelque chose qui ne l'est pas encore. Voilà, donc une fois que c'est estompé, ça ressemble à ça. Et ensuite, on va venir utiliser, pour ma part, j'utilise toujours un crayon noir, mais vraiment en ras de cils, mais encore plus ras de cils que ce que je vous ai montré. C'est celui de la marque Lily Lolo, je le trouve très bien, il est naturel, il est sans produits controversés. Le crayon est très gras, il est noir, mais il s'estompe très facilement, donc c'est super. Donc là, vraiment, je vais me rapprocher au maximum. Le but étant de rester, mais alors vraiment en extérieur, ici. Vous voyez, j'ai juste fait un petit point, mais comme on va venir l'estomper, il va automatiquement s'étaler et il ne faut pas que ça fasse trop noir parce que le noir durcit vachement le visage, alors que le marron, lui, va plutôt adoucir le regard. Voilà, donc là j'ai fait 2 mini traits et je vais reprendre mon pinceau avec précision de chez MAC pour venir l'estomper. Toujours on va estomper vers l'extérieur pour donner vraiment cet effet très étiré. N'hésitez pas à laisser votre œil ouvert aussi pour voir vraiment la continuité du trait. Ça peut vous aider si jamais vous avez un peu de mal. Moi c'est ce que j'aime bien faire, surtout avec le noir. Et vous voyez à quel point ça rehausse le regard. En fait, la petite touche noire vient vraiment souligner le trait naturel de mes cils, qui est de couleur noire naturellement. Ensuite, on garde toujours le même pinceau et on peut venir ajouter une petite touche de marron pour estomper un peu le noir.
C'est optionnel, mais j'avoue que ça permet de fondre un peu toute la matière. Juste le déposer comme ça. Et ensuite, l'idéal, c'est de vraiment, on a presque fini, c'est d'utiliser un autre pinceau pour estomper. Alors, soit quelque chose de très précis, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais l'idéal est quand même de flouter et vraiment de fondre au maximum. Donc pour ça, on reste dans un pinceau de précision avec celui de Zoeva, c'est le 231. Donc vous voyez, l'embout comme il est, en fait, il est ultra fin. Donc je vais pouvoir estomper parce qu'il y a largement plus de matière qu'avec celui-ci. Je vous montre la différence. Les deux sont très précis, mais on est quand même sur deux pinceaux qui sont différents. Donc là, pour finaliser vraiment, pour ne plus revenir sur les yeux, on termine avec un pinceau un peu plus fluffy. Après, encore une fois, rien ne vous empêche de, au pire des cas, réutiliser celui que vous avez utilisé pour la paupière mobile, pour mettre votre couleur nude, pour unifier le tout. Donc là, on va estomper tout simplement, je vous montre, c'est plus facile, ça parle plus. Après, il y a toujours un œil que je réussis naturellement mieux, c'est le droit. Le gauche est légèrement moins bon parce que c'est le fait que je me tienne comme ça. Alors ce que vous pouvez faire et ce que j'aime bien faire personnellement, c'est réutiliser la couleur qui est nude. Donc vous en prenez avec un pinceau qui est précis. Je trouve que ça fait encore plus joli. C'est vraiment des détails. Là, on est vraiment sur du détail, mais en fait, je trouve que vraiment, le make-up, ça se joue au détail. Voilà. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les petits points de lumière pour éclaircir le regard, j'utilise la poudre visage et corps, c'est la Living Glow de chez RMS Beauty. Autant vous dire que vu le paquet, j'en ai pour toute une vie. C'est un enlumineur que j'aime vraiment. Alors attention, on est sur quelque chose qui se voit beaucoup. Mais je prends un tout petit pinceau tout fin. Je sélectionne un petit peu sur ma houppette. Et je vais venir faire simplement 2 points de lumière à l'intérieur de l'œil. Donc ici. Et ici. Ça c'est un truc que je fais assez régulièrement, j'aime bien, ça apporte un peu plus de lumière. Puisqu'on est sur l'enlumineur, je vais venir profiter pour mettre là où je mets habituellement. Donc j'en récupère sur un pinceau un peu plus fluffy. Et là j'aime bien travailler les zones qui accrochent la lumière, donc le sourcil. Le haut de la pommette. Juste en dessus la lèvre supérieure. Et sur l'arête du nez. Voilà, ça c'est les endroits où je mets mon enlumineur en général. Ça c'est tout à fait optionnel pareil, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, ça rentre pas en compte dans le smoky liner, mais c'est vraiment, je vous montre un make-up évidemment complet pour vous donner un peu quelques idées et puis après vous adapter en fonction de votre temps et de ce que vous avez envie de faire aussi. Sur le ras de cils inférieur, je vais rien mettre parce que je trouve que d'un coup ça alourdit un peu l'œil vers le bas et j'aime pas trop ça. Donc là je vais rien mettre, on a unifié avec du nude, ça me suffit largement. Avant de passer au mascara, je vais faire mes sourcils. Alors ils sont très jolis comme ça, j'aime pas vraiment les forcer, les travailler trop, mais je vous montre éventuellement, ça vous permet de voir quelques produits. Je pense que je vous l'avais déjà montré celui-ci, mais c'est le Madara. Donc là j'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait c'est la teinte, c'est le Brow Pomade. Alors attendez, non. La teinte est effacée, bon c'est pas grave, mais en fait la teinte est exactement de la couleur qu'il faut. On peut du coup maintenant passer au mascara. J'alterne en général avec 2 mascaras. Celui de chez Ilia, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus allongeant. Et celui de la marque Kosas, qui lui est beaucoup plus... il va vous rendre vos cils plus épais, plus d'épaisseur, plus de densité on va dire. J'aime les deux, vraiment j'aime beaucoup. Le Kosas c'est un vrai coup de cœur. Je vous avais déjà montré mais en fait la brosse est incurvée. Donc vraiment je trouve ça hyper pratique. Alors ce mascara là je l'avais acheté l'hiver dernier. Et effectivement en hiver aucun souci, en automne aucun problème, au printemps aucun souci.
En été, comme il s'agit d'un produit qui est 100% naturel, qui ne contient pas de choses bizarres, vous avez compris, il coule. Donc toutes les périodes de l'année sont géniales avec celui-ci, sauf l'été, c'est intenable, vraiment. Et après, vous avez le Ilia qui lui, bah écoutez, je l'ai testé en été, il tient très très bien toute l'année. Et lui par contre du coup on est sur je pense que vous le connaissez parce qu'il passe absolument sur toutes les chaînes beauté. C'est un produit qui est encore une fois naturel. Et en fait vous avez deux sortes de picots sur celui-ci. Donc vous avez vraiment des picots pour on va dire bien séparer les cils. Et l'autre pour un peu plus répartir la quantité un peu partout et plutôt épaissir le poil. Donc là aujourd'hui on veut un œil tiré vers l'extérieur. Donc on va utiliser le Ilia. Même si ça m'arrive complètement d'utiliser l'autre aussi. Et maintenant ce que je fais, ce que je ne faisais pas depuis toutes ces années où j'ai utilisé du mascara, c'est de venir estomper la matière à presque l'enlever entièrement. J'aime bien le côté cils bien fourni mais pas le fait d'avoir du mascara. Pour éviter à avoir à faire des extensions de cils, tout ça que je déteste, mais alors je suis une anti-faux cils. Donc je viens utiliser mon petit goupillant que je me sers pour brosser mes sourcils. Et je vais venir estomper la matière de plus en plus. Et je vais rester sur l'extérieur, vous voyez. Et vous allez voir qu'en fait, entre maintenant et après, vous allez voir une sacrée différence. Et voilà, vous voyez la différence avec tout à l'heure, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez vraiment en détail, mais on est sur du cil à cil. La différence entre cet œil et cet œil, vous voyez vraiment, et pourtant j'ai mis un tout petit peu, mais vraiment je trouve que le Ilia est génial pour ça. Donc c'est parti, je vais faire l'autre œil. Vous avez vu que dans ce genre de make-up, quand on cherche à accentuer un peu l'extérieur, le mascara à l'intérieur de l'œil, je n'en mets jamais parce que en venant estomper avec mon petit goupillon, ça va automatiquement ramener de la matière et le but étant vraiment que ça tire vers l'extérieur. Et voilà le résultat avec des cils, vous avez vu, c'est très fourni sur le côté et plutôt light sur le milieu, je sais pas ce que vous en pensez. Donc effectivement, j'ai oublié quelque chose de très important, le blush. Pour ça, j'utilise celui de la marque Scent Cosmetics. Donc là, c'est le Spicy Cinnamon. Vraiment, celui-ci, il est incroyablement beau. C'est une tuerie. C'est le plus beau blush que j'ai utilisé jusqu'à présent. Donc pour ça, j'utilise un pinceau qui est un petit peu biseauté comme ça. Donc c'est le 128 de la marque, toujours pareil, Zoeva. J'en prends un peu. Et là, généralement, ce que je fais, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques mois même, je mets mon blush de façon à ce que ça monte vers le haut et non pas que ça reste sur la joue et que ça s'étende. Vraiment, je le monte en haut parce que ça fait un effet lifting. Donc vous souriez si vous avez besoin de sourire. Et vous voyez là, en fait, je vais venir ici. Je vais pas venir là. Je vais vraiment venir monter comme ça. Voilà, ça c'est mon habitude de maintenant. Je fais comme ça, je trouve ça tellement plus joli. C'est tellement plus joli et en fait finalement la matière, on a toujours peur qu'elle se ramène sur l'anti-cerne ou quoi, mais il n'y a vraiment aucune crainte. Si vous estompez bien, que vous en mettez pas trop, ça passe crème. Voilà, vous voyez là je suis montée complètement ici et c'est ça que j'aime bien avec le blush. Le blush ça fait vraiment toute la différence, c'est incroyable. Dire que pendant des années j'en ai pas mis parce que je trouvais ça inutile, mais alors vraiment c'est pas inutile. Et pour finir au niveau des lèvres, je vais mettre un nude assez simple parce que j'aime pas trop quand il y a les yeux et la bouche. Pour ça j'utilise le rouge à lèvres de la marque Ilia, donc c'est la teinte Amber Light qui est un très joli nude que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc là pareil, hein, toujours marque naturelle, produit naturel. Sur la bouche, vraiment je fais pas d'impasse, c'est-à-dire que à la limite peut-être que sur un produit, je pourrais utiliser un produit qui contient quelques ingrédients qui me conviennent pas trop, mais par contre au niveau de la bouche c'est niette parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup ça avec les lèvres, vous voyez, qui passe beaucoup sa langue sur ses lèvres. Quand on voit les études de la quantité de rouge à lèvres qu'une femme peut ingérer au cours de sa vie, je vous avoue que ça fait flipper et que vraiment privilégier au maximum des produits, surtout pour les lèvres, des produits qui sont sans produits controversés.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce petit tuto make-up vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous maquillez vous un petit peu dans la vie de tous les jours. C'est clairement un maquillage de tous les jours, franchement, encore une fois, le make-up, je vous en parle, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo make-up, je vous le dis, mais ne vous dites pas genre ce make-up c'est pour tel événement ou ce make-up c'est pour ça. Le make-up c'est un amusement, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est ça qui est cool en fait avec le maquillage. Bref, quoi qu'il en soit, vous êtes libre de vous maquiller comme bon vous semble, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo si vous l'avez aimé. Très prochainement, je vais vous tourner une vidéo que vous avez adorée il y a quelques mois en arrière. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour vraiment ne rater aucune de mes vidéos. D'ici là, moi je vous embrasse très très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10 h. Bye bye.